Chancel Mbemba soutenu par Sébastien Desabre, Lamine Yamal bien défendu par sa grand-mère. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport pour l'essentiel de l'actualité sportive africaine et internationale de ce vendredi 20 septembre 2024. Nous l'ouvrons avec Raïs Mboli, victime d'une horrible fracture de la jambe avant même d'effectuer ce qui était censé être ses débuts officiels avec la JS Kabylie ce vendredi contre l'Olympique Akbou pour le compte de la deuxième journée du championnat algérien. Il faut le préciser bien évidemment, Gaïa Merba est vraisemblablement out jusqu'à la fin de la saison. Le club canari songe désormais à remplacer son gardien titulaire. Si Mohamed Idir Hadid et Saif Benraba sont appelés à le suppléer à court terme, les deux jeunes formés au club sont jugés encore trop tendres pour tenir les cages toute la saison a priori. Selon les informations relayées par DZ Foot, le club le plus titré d'Algérie envisagerait de s'offrir les services de l'ancien du CR Belouizdad, Raïs Mboli, l'iconique portier de l'équipe nationale d'Algérie aux 96 sélections, plus appelée depuis la CAN 2023, est actuellement libre de tout contrat depuis la mi-juillet dernier et sa rupture en queue de poisson avec le Shabab. Reste à savoir si le principal intéressé est physiquement apte à relever ce potentiel challenge dans le championnat algérien. Nous poursuivons avec Véron Mosengo Omba. Le dirigeant aurait tenté de dissimuler un rapport compromettant faisant état de dysfonctionnement au sein de la CAF entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin dernier. Après les révélations autour du dit rapport, l'instance panafricaine avait annoncé l'ouverture d'une enquête justement à l'encontre de Véron Mosengo Omba, l'actuel numéro 2 de l'organisme panafricain. Depuis, la commission d'audit et de conformité de l'entité panafricaine passe à la loupe une à une chacune des graves allégations ciblant le dirigeant suisseau-congolais suite aux interférences de ce dernier ayant attaché une consultante externe à l'enquête. La dite commission a interpellé le président de la CAF, lequel a envoyé une mise en garde déguisée à son lieutenant. Ainsi, l'épée de Damoclès plane toujours au-dessus de Mosengo Omba puisque la commission d'audit et de conformité a recommandé justement de le suspendre comme rapporté par nos confrères de Sport News Africa. Mais il n'est pas du tout le seul dans l'œil du cyclone. Selon la même source, deux hauts fonctionnaires de la CAF, en plus de la consultante externe recrutée par les soins de Mosengo Omba, sont également sous le coup de sanctions. Il s'agit justement du vice-président de la commission d'audit, épinglé, lui, de son côté, pour immixtion dans le dossier en vue de tirer d'affaire Mosengo Omba et du directeur des affaires juridiques de la CAF. Les concernés restent suspendus au verdict final justement du comité exécutif et de Patrice Motsepe qui se serait bien passé d'un scandale, il faut le préciser, à l'approche de la fin de son mandat. La suite de ce JT Foot avec Victor Boniface jeudi soir sur la pelouse du Rotterdam Feyenoord. Eh bien oui, Victor Boniface disputait le premier match de sa carrière en Ligue des Champions. Bien que remuant aux avant-postes, le joueur de 23 ans n'est pas parvenu à ouvrir son compteur but alors qu'il restait sur un doublé et une passe décisive en championnat le week-end dernier. Sorti à l'heure de jeu, après l'heure de jeu justement, alors que la rencontre était déjà pliée depuis le 4e but allemand inscrit à la 44e minute 0-4 le score final, le natif d'Akouré a exprimé son émotion via ses réseaux sociaux après le match. Sur son compte officiel X, l'ex-goléador de l'Union Saint-Gilloise a retracé son parcours depuis sa terre natale en tant que téléspectateur payant bien évidemment jusqu'à sa grande première dans la plus grande des compétitions des clubs. Je payais 30 naira 0,016 € pour regarder la Ligue des Champions la nuit en échappant aux barrières de la patrouille à Akouré. Aujourd'hui, j'ai joué mon premier match de la Ligue des Champions. Je suis fier de ce moment. Peut-on lire une réaction justement saluée dans la foulée justement par son club alors ému. Nous sommes fiers de toi également Boni, a répondu le club rouge et noir. Sauf cataclysme, Victor Boniface devrait enchaîner sa deuxième titularisation en Ligue des Champions le 1er octobre prochain pour le choc face au Milan AC avec peut-être
un but à la clé. Nous enchaînons avec Lamine Yamal. Fatima, la grande-mère justement de Lamine Yamal, a répondu aux menaces dont sa famille est la cible depuis l'agression de Mounir Nasraoui, le père de la jeune star barcelonaise. Selon le voisinage, cet harcèlement dérive de la haine des Marocains de la région justement, il faut le préciser, pour le minot de 17 ans depuis son choix de jouer pour l'équipe d'Espagne au détriment du Maroc. Cette décision est vécue comme une trahison, décrivait-il à l'Esporo Publico. En grand-mère protectrice, celle-ci est déterminée à aller ou bien à faire front. S'ils veulent me tuer, je suis là, a-t-elle répondu justement tout en prenant la défense du champion d'Europe 2024. Il est né ici, il a étudié ici et c'est un enfant du Maroc, mais vous ne me comprenez pas, Mounir, mon fils, ne l'a pas forcé à quoi que ce soit. Je l'aime beaucoup, cela ne l'empêche du tout pas d'envisager un départ de la ville catalane devenue bien trop dangereuse pour elle et ses proches, informe l'Esporo Publico. Une résolution vraisemblablement, en tout cas, plus sage selon l'entourage. Nous terminons avec Chancel Mbemba, mis au placard par l'Olympique de Marseille. Chancel Mbemba peut encore compter sur le soutien de son sélectionneur avec la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre. Malgré sa situation en club, le natif de Kinshasa a été retenu par le technicien il y a quelques semaines pour le démarrage des éliminatoires de la CAN 2025. Il a d'ailleurs joué l'intégralité des rencontres brassard sur le bras pour 2 succès sans bavure contre la Guinée, 1-0, puis l'Éthiopie, 0 but contre 2, les 6 et 9 septembre respectivement. Questionné sur son choix de l'homme, Sébastien Desabre, en tout cas, Desabre justement a défendu son roc de 30 ans. Le stratège français estime, dans un entretien exclusif accordé à Afrique Foot, que le fait de le faire jouer avec la réserve à l'Olympique de Marseille ne l'enlève en rien sa présence en sélection. Eh bien oui, c'était Chancel Mbemba devrait sans surprise participer à la double confrontation contre la Tunisie en octobre prochain dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Point final à ce tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.